Amandine est bien entendu au bout du chat pour pouvoir répondre à vos questions si vous avez envie de les poser par chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole et à m'arrêter puisque ces sessions sont faites pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs à démultiplier ou à dire à vos collègues de s'inscrire, et n'oubliez pas que on a fait cette session en espérant qu'elle vous intéresse avec des sujets qu'on apporte nous-mêmes, mais n'hésitez pas à nous en signaler et on se fera une joie de vous former sur vos questions précises. Et d'ailleurs, je n'hésiterai pas à la fin d'ouvrir une session de questions-réponses parce que vous aurez peut-être d'autres questions en fonction des questions du moment. Écoutez, il est déjà 32, donc je vais attaquer. Alors, cette session aura deux phases. Une phase pour parler des nouveautés, puisque Amandine, qui est présente au chat, et moi-même sommes en contact régulièrement avec les éditeurs. Je pense qu'on vous le dit assez souvent, et on allait en profiter pour vous faire un point sur les nouveautés présentes sur Dosonera sur cette fin d'année. Et enfin, on voulait faire un focus sur les titres en accès, qui sont signalés par des éditeurs .mua dans l'admin, et vous signaler un petit peu tout ce que ça impacte et ça représente sur notre plateforme. Voilà, écoutez, je démarre donc par les nouveautés. Donc, vous savez qu'on est vraiment en cours de chargement régulier de nouveaux titres. Les derniers titres chargés, il y en a à peu près 1 millier, titres français, sont disponibles sur simple demande par liste, si vous le souhaitez. N'hésitez vraiment pas à nous les demander. Les titres arrivent de façon dispersés sur le site parce que voilà, il y a beaucoup de titres qui sont en cours de chargement. La semaine dernière, je crois qu'on a chargé plus de 3000 titres sur Dosonera, donc c'est vraiment tous les jours arrivent des nouveautés. N'hésitez pas encore une fois à nous demander cette liste puisqu'on sait que vous êtes plutôt intéressé par les titres français, mais évidemment on peut vous charger ou vous dire les titres chargés globalement sur Dosonera. J'ai d'ailleurs en profité tout de suite pour me connecter au site admin et vous signaler une petite astuce pour si vous souhaitez aller voir les nouveautés sur Dosonera. Vous allez tout de suite en recherche avancée et regardez, là je me suis mis donc en recherche avancée et vous avez 2 dates de potentiel sur Dosonera publiées entre et ajoutées sur Dosonera. Publié, je vous rappelle que c'est une date qui est donnée par l'éditeur. On lui demande d'être le plus, ou en tout cas d'indiquer quelle est la date de la version homothétique. Donc si c'est un livre qu'il transforme en EPUB d'un titre de 77, d'indiquer 77, c'est toujours je crois qu'on est plus proche de cette version, mais sachez qu'il y a des éditeurs qui mettent 2015 parce qu'ils viennent de créer l'EPUB. On leur demande de ne pas faire cette chose-là, puisque j'imagine que comme moi, si vous voyez un titre noté 2015, vous ne réagissez pas de la même façon si vous vous rendez compte que c'est une version homothétique d'un titre de 1977. Voilà pour ça, mais ce qui va m'intéresser là en astuce, c'est vous montrer là, si vous mettez, là je me vends, si on vient voir les titres sortis ou ajoutés sur Dosonera à partir du 1er octobre et aujourd'hui, vous faites rechercher, et là vous allez tomber sur une liste avec toutes les nouveautés rajoutées sur Dosonera. Donc là je vais voir. Vous voyez, on a 10 000 titres rajoutés depuis un mois ou 5 semaines, on va dire. Voilà, on est toujours sur ces fameux 1000 à 2000 titres chargés par semaine. C'est une petite astuce. N'hésitez pas ensuite à télécharger cette liste et vous pouvez en trier. Et là, vous avez effectivement les titres français et ou les titres anglo-saxons. Là, c'est toutes les nouveautés sur Dosonera. Ça, c'est une première astuce. Donc, encore une fois, vous avez 1000 titres chargés a priori dans ces 10 000 titres, 10% du contenu est français. On a, pour être très précis par rapport aux titres français, les PUG, les presses universitaires de Grenoble et les presses des mines qui nous ont fourni dernièrement des très beaux catalogues. Donc, pareil, n'hésitez pas soit à les retrouver dans cette recherche-là, soit à nous les demander.
Et puis, pour être très précis, on a l'Arcier Brûlant qu'on vous a signalé il y a quelques semaines, qui a signé avec nous. On a chargé dernièrement ou en cours de chargement 400 titres, pareil, de très beaux titres en droit. Et là, je vais vous annoncer en avant-première, puisqu'on n'a pas encore eu le temps de l'annoncer par la newsletter, que les éditions Slatkin et Honoré Champion nous ont rejoints. Donc, voilà. Là c'est très récent, puisque le contrat doit être à la poste, donc vraiment c'est une avant-première. Et que ce soit les titres de Slatkin en érudition et en reprint, donc des très vieux, je vais oser dire, très vieux titres qui sont remis en numérique, voilà, devra arriver sur la plateforme, j'imagine, dans quelques semaines avant la fin de l'année. Et Honoré Champion, je pense qu'on a pu présenter ce titre, cet éditeur-là. Voilà, j'espère pouvoir vous avoir sur Dosonera en live avant la fin de l'année. Voilà, et juste vous annoncer que, toujours sur ces nouveautés, que on l'a annoncé en breaking news il y a quelques semaines, la connexion avec Volumen est active. Donc là, c'est peut-être un peu trop tôt pour vous dire exactement quels titres seront présents, mais globalement, tous les éditeurs de Volumen qui sont en priorité dans le dispositif PNB seront présents sur Dosonera très vite, et les autres viendront petit à petit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Volumen, c'est la diffusion numérique qui vient d'être achetée par Editis. Pareil, c'est des petits détails, je ne sais pas si ça vous parle, mais les plus connus étant Le Seuil, La Martinière, voilà, des titres assez prestigieux que vous pourrez trouver disponibles bientôt sur Dosonera. De la même façon, et là en vrac, je dirais, Ligaran devrait nous fournir rapidement beaucoup de titres, pas loin de 2000 titres, les PUC, les presses universitaires du Québec, nous avons Prologue qui vient aussi avec quelques 400 titres. Voilà, il y en a vraiment. Nous allons charger au cours des semaines et des mois à venir beaucoup de titres français, et moi ça me ravit, puisque j'estime que c'est notre métier, Amandine et moi, de vous trouver du contenu, et en espérant qu'ils vous conviendront et qui vous conviendront de plus en plus. Maintenant, voilà, je vais vous juste citer en dernier ressort Pearson France, qui après voilà, un vrai scénario qu'on pourrait presque en tirer un film, est en train de nous charger des titres France et des titres UK. Donc vous allez bientôt retrouver beaucoup de titres Pearson sur Dosonera. Je vous rappelle que tout le téléchargement est accepté et possible, et par contre ils sont partis sur le modèle d'accès. Ça me permet de faire le lien avec la suite de ma formation, puisque nous allons parler plus précisément des titres en accès, sur Dosonera. Mais écoutez, ça tombe très bien, puisque dans le résultat de ma recherche, le premier titre est un titre Palgrave Macmillan qui est en MUA, donc Multiple User Access, c'est la traduction de MUA, mais pour vous, ça doit devenir votre indicateur pour les titres par accès. Alors, je vous rappelle le principe des titres par accès, et là je clique sur cette carte d'identité pour vous montrer vraiment sur la carte d'identité du titre, où on voit que c'est un titre par accès. Vous le voyez là, acquisition par accès, et là vous voyez que le nombre des lecteurs simultanés autorisés par l'éditeur est de 3. Donc c'est un modèle qui est encore plus proche du modèle papier, puisque vous allez avoir 3 lecteurs simultanés qui pourront se connecter à l'e-book en permanence. Donc 1, 2, 3 lecteurs se connectent à cet e-book, ils auront accès à l'e-book sans aucune restriction. Le 4e et les suivants, on va leur dire nous sommes désolés, mais l'accès au livre est pour l'instant pas possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre dans une liste d'attente, et nous allons voir dans quelques minutes le paramétrage de cette liste d'attente, puisque vous avez la possibilité d'avoir 2-3 indicateurs et pouvoir vous-même les paramétrer. J'y reviendrai, et voilà. Donc dès qu'un des 3 premiers lecteurs sur cet accès, sur ce livre, libère le livre, je ne sais pas si on aura le temps d'aller jusque-là, mais le lecteur a en haut à droite du lecteur, quand il est sur un titre MUA, libérer l'ouvrage. Dès qu'il clique sur libérer l'ouvrage, le titre redevient disponible
pour la personne qui est la première sur la liste d'attente. Et vous allez voir qu'on peut même lui garder cette priorité un certain nombre d'heures. Voilà pour le MUA, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas à m'arrêter ou à envoyer un petit message à Amandine si vous souhaitez poser une question, que je puisse répondre. Amandine, si tu as des questions, n'hésite pas, et que tu veux que je le précise pour tout le monde, n'hésite pas. Voilà, donc voilà pour la carte d'identité. Pareil, une petite astuce pour les titres en MUA. Si je reviens sur le moteur de recherche, sachez que, regardez, si je me mets en éditeur, si je tape simplement M point, et vous allez voir que vont apparaître simplement, parce que globalement M point n'existe nulle part ailleurs que sur les MUA, M.U.A. qui est donc encore une fois l'abréviation pour les titres par accès. Et vous voyez que quand je fais ça, apparaît tous les titres donc par accès. Alors on a fait un petit calcul il y a quelques minutes, on est environ à 4% des titres par accès, un petit peu moins. Donc vous voyez que ce n'est absolument pas la majorité des éditeurs présents sur Dosonera, puisqu'on vous le rappelle, nous, ce qu'on leur demande et ce qu'on leur présente en priorité, c'est le modèle par crédit qui, on a le sentiment, vous convient un petit peu mieux, puisque plusieurs lecteurs peuvent se connecter en même temps. Et là, je le redis bien, les titres MUA sont vraiment acheter de façon pérenne également. J'en profite pour le rappeler, c'est-à-dire que si vous achetez ce titre qu'on a regardé tout à l'heure avec 3 accès de façon permanente et ad vitam aeternam, 3 étudiants pourront se connecter à cet e-book. Voilà, donc là je reviens sur ma liste. Vous voyez que si on alors je ne vais pas tous les faire, mais on peut tous les rajouter. Si je clique M.U. D'ailleurs, c'est exactement de cette façon. Si vous nous demandez les titres MUA présents sur Dosonera, c'est exactement ce qu'on fera. C'est qu'on se connectera ici pour être sûr d'avoir les dernières nouveautés. On chargera toute la liste. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour aider Estelle. Et vous voyez que j'ai tous les prendre un par un. Et donc là, je ne vais pas le faire parce que ça prend quand même quelques minutes. Mais une fois que j'en ai pris quelques-uns, je clique sur rechercher. Il va apparaître une liste de titres. Et c'est pour ça qu'on vous a donné la possibilité de vous envoyer une liste de mémoire, 16 000 titres en MUA. Voilà, là il n'y en a que 18, donc c'est des petits éditeurs en MUA, mais voilà. Je vous rappelle que les éditeurs choisissent entre accès et MUA, et pardon, crédit et ou accès, qu'ils ont la possibilité de le faire sur chaque e-book. Donc vous avez un éditeur qui peut avoir des titres massivement en accès, 400 qui est le modèle de base, et pour des raisons qui le regardent, qui lui sont propres, il a décidé que quelques titres seront en MEUA. Donc c'est pour ça que des fois vous trouverez des éditeurs normaux, donc on ne précise pas par crédit, et dès que vous verrez sur la liste avec MUA, voilà, vous pourrez avoir des éditeurs qui ont les deux. Voilà, c'est vraiment par défaut ou à la ligne. Donc certains éditeurs étaient par crédit, sont passés par accès. Certains éditeurs, donc ceux-là, tous leurs titres seront plus que sous MUA. D'autres pourront faire le choix d'avoir les deux. Donc c'est pour ça que vous aurez en permanence les deux imprint. Donc on appelle ça imprint, mais c'est les marques éditeurs avec les deux possibles, encore une fois dans la même liste. Voilà. Là, je crois que j'ai fait le tour pour vous donner des petites astuces pour regarder les titres par MUA. Encore une fois, par exemple, moi je vais parler pour les éditeurs français. À part Prologue qui est venu avec le modèle par accès, si on enlève Prologue, quasiment 100% des titres français viennent par crédit, entre 200, quelques-uns par 100, 200 et 400, qui est encore une fois le modèle par crédit de base. Une fois que j'ai fait cette recherche-là, évidemment, vous pouvez mixer ce que je vous ai indiqué comme petite astuce. Si vous voulez venir voir les dernières nouveautés ajoutées sur Dosonera françaises en MUA, il vous suffira de ajouter sur Dosonera, sélectionner les éditeurs par exemple français, et ou mettre la fameuse petite astuce que moi j'adore, de mettre 978
2 étoiles là, et puis à rajouter sur Dosonera. Je vais me permettre de lancer en espérant que ça me lance les fameux 1000 titres que je vous ai annoncés. Donc, vous voyez, ajouter sur Dosonera le 1er octobre à aujourd'hui avec 978 étoiles. Je dis tout de suite en espérant parce que vous avez des éditeurs anglais qui gardent, alors excusez-moi, je n'ai pas précisé, 978 2 étoiles, c'est les Racine ISBN France. Donc là, globalement, vous allez avoir tous les éditeurs français. Alors là, on en a que 280 un titre, j'imagine que parce qu'il y en a un certain nombre, donc les 1000 que je vous ai annoncés, qui sont des titres anglais, du moins d'éditeurs anglais, rajoutés ou avec une racine ISBN non française, entre guillemets, 978 1 étoile, et Amandine est en train de me dire que c'est parce que les 1000 que je vous ai annoncés sont probablement en cours de chargement et ils vont arriver tous les jours petit à petit en live sur le site. Voilà pour ça. Maintenant, je vais aller voir le côté administrateur. Donc, si vous allez dans la configuration du portail lecteur, voilà, je vais descendre sur tout ce qui concerne le MUA. Donc voilà, j'ai simplement fait ça. Excusez-moi. Et vous voyez que un peu plus bas, voilà, je vais arriver sur le paramétrage des ADL. Alors, pour les e-books APA, d'ailleurs, je crois que c'est une erreur de traduction qu'on a demandé et qui, excusez-moi pour ça, ça ne concerne pas l'ADL, mais vraiment les livres par accès, acquisition par accès, d'où la traduction de APA. Voilà, là, sur ce petit cadre, vous allez pouvoir avoir 3 paramétrages que vous pouvez faire, encore une fois, puisque vous avez accès à ce paramétrage de l'AD dans votre site admin en permanence. Voilà, là, on a jugé qu'un livre par accès étant un peu plus restrictif que les ouvrages par crédit, on a jugé que, excusez-moi parce que je suis obligé de faire ce parallèle, sur un livre, c'est la deuxième ligne, mais je vais vous en parler tout de suite, pour un livre par crédit, vous pouvez avoir un téléchargement de 21 jours maximum. Voilà, c'est donc en sachant que vous pouvez le limiter à plusieurs jours ou voire annuler le téléchargement, mais de 1 à 21 jours avec votre choix vient de l'accepter et de limiter à moins de 21 jours. Encore, excusez-moi, je suis un petit peu, j'ai pas eu le temps de me préparer trop, mais c'est pour ça que vous avez la possibilité de limiter la période d'emprunt d'un e-book en téléchargement à 99 heures 99, donc à 100 heures, parce qu'on a estimé que comme le temps ou que les livres par accès étant un peu plus verrouillés, un peu plus limités, donc le temps de maximum de téléchargement se limitera à 99 heures. Excusez-moi si c'est pas très clair, mais donc là vous allez pouvoir indiquer que le temps maximum de téléchargement que vous souhaitez voir appliqué sur vos e-books par accès. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Donc si un étudiant vient sur un livre par accès qu'il veut le télécharger, là vous allez indiquer le temps maximum de téléchargement puisque le téléchargement bloquera un accès pendant 99 heures là dans ce cas-là, mais si vous voulez mettre 2 jours maximum, il vous suffit d'indiquer 48 heures. Donc un livre par accès de 3 accès comme je vous ai montré tout à l'heure. Si l'étudiant part avec 48 heures de maximum là, puisque il prendra le maximum de ce que vous lui proposez pendant 2 jours, cet e-book sera bloqué et le téléchargement sera bloqué également à 2 jours. Donc après ces 48 heures, ça libérera automatiquement l'accès pour un nouvel utilisateur et le PDF sera chronodégradé de 48 heures. Les 2 autres paramétrages que vous avez, sur lesquels vous avez accès, c'est voilà, c'est pareil d'une centaine d'heures pour que la personne, la première sur la liste d'attente, soit on lui réserve cet ouvrage. Donc là, pendant 100 heures, donc un peu plus de 3 jours, si je compte bien, la personne qui était la première sur la liste, on va lui réserver l'accès qui s'est libéré, donc maximum 3 jours, oui, 99 heures. Donc pendant 99 heures, cette personne, on lui donnera la possibilité de cliquer sur le lien pour aller lire l'ouvrage.
Et enfin, ça c'est un paramétrage un peu plus, encore plus fin, mais vous allez indiquer là par un chiffre à mon avis entre 1, 2, 3, peut-être 4 maximum il me semble, vous allez dire cette personne, donc, alors si je vais essayer d'être le plus clair possible, la quatrième, pour mon exemple d'un ouvrage avec 3 accès, on va lui dire, ça y est, tu as accès à cet ouvrage, on va te donner, ça on va pas lui dire, mais vous savez qu'on va lui laisser pendant 100 heures la possibilité d'aller se connecter à l'ouvrage. Et si par hasard il est parti en vacances, par exemple 2 mois, ben, sachez qu'avec ce chiffre, donc au bout de 100 heures, on va aller voir la personne d'après sur la liste d'attente, et ainsi de suite. Et si là vous mettez 3, la première personne donc, qui n'a pas appuyé pendant qu'il était réservé sur cette liste d'attente, on va aller le mettre à la fin de la liste d'attente une première fois. Ça va remonter à lui, on va encore lui réserver pendant 100 heures. S'il ne vient pas pendant ces 100 heures, on va le mettre encore une fois à la fin de la liste d'attente, et ainsi de suite 3 fois. Et après ces fameux 3, donc ces 3 fois, on va lui reproposer de se remettre sur la liste d'attente. Là, il devra se réinscrire sur la liste d'attente pour se voir de nouveau proposer l'e-book une fois qu'il sera qu'un des utilisateurs aura libéré un accès. Voilà, je sais, n'hésitez pas à me poser des questions parce que j'ai pas forcément l'impression d'être très clair, mais j'espère l'avoir été le plus possible. Voilà pour le paramétrage donc des e-books par accès. C'est là où c'est sur ces 3 paramétrages que vous avez accès. Et je vais simplement finir par vous dire, parce que c'est une question qui revient régulièrement, si je vais dans les rapports, vous allez avoir sur voilà, ce rapport-là, rapport sur les e-books APA, acquisition déclenchée. Vous allez donner une date. Alors, je suis sur une plateforme test, donc il n'y aura pas d'intérêt, mais sachez qu'avec ce rapport, vous allez pouvoir voir en temps réel le nombre de personnes qui sont en liste d'attente. Parce que voilà, on pense que c'est important pour vous. Moi, comme je dis régulièrement aux éditeurs, l'acquisition par accès génère de la frustration, l'acquisition par crédit génère limite de la fierté, parce que vous avez choisi un ouvrage qui est consulté très régulièrement, donc vous voyez les crédits qui diminuent, on vous alerte régulièrement pour vous dire s'il y a suffisamment de crédits. Là, avec ce rapport, vous allez voir le nombre de personnes en liste d'attente, et sur ces faits-là, donc le nombre de listes le nombre de personnes en liste d'attente, à vous de décider si vous souhaitez acheter un deuxième, un troisième, un quatrième e-book avec accès, ou juste de voir cette liste grossir ou diminuer en fonction du nombre de personnes connectées à cet e-book. Encore une fois, à part sur les e-books par accès annoncé par un professeur, on a tendance à dire n'ayez pas peur des e-books par accès, puisque assez peu d'étudiants se connectent en permanence et en même temps sur les e-books par accès. Donc encore une fois, à part un manuel qui serait utilisé par un professeur vraiment au moment de la sortie, les e-books par accès, entre guillemets, ne doivent pas vous faire peur, parce que surtout sur les livres de fond, c'est assez rare que beaucoup d'étudiants se connectent en même temps sur l'e-book par accès. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui sur les e-books par accès et sur les nouveautés. Je vais ouvrir une session tout simplement de questions-réponses et prendre vos questions si vous en avez, et me taire quelques secondes pour voir si vous souhaitez nous parler et nous poser des questions. À vous. Bon. Mais écoutez, j'espère que c'est parce que j'ai été assez clair que vous n'avez pas de questions à nous poser oralement, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à tous pour votre participation. N'hésitez pas à nous envoyer des questions à Estelle, Amandine, Karine ou moi-même sur ce webinaire, sur cette session d'aujourd'hui. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous savez qu'on essaie d'être le plus disponible pour vous. Merci Madame Thirion pour votre commentaire. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.